Bonjour, je m'appelle Florian Mailleux, je représente aujourd'hui Bento Architecture. Nous sommes un bureau d'architecture basé à Bruxelles. Nous sommes trois avec Corentin Dallon et Charles Pallier. Bento Architecture, c'est à la fois un bureau d'architecture plutôt conventionnel. On propose une architecture décarbonée par l'utilisation de matériaux géosourcés et biosourcés. Et en parallèle de notre mission d'architecte, on a monté une structure de recherche de matériaux innovants autour de ces questions justement de géosourcés, de biosourcés. Donc c'est quoi le biosourcé? Le géosourcé, c'est des matériaux issus de produits végétaux. On peut avoir du bois, on peut avoir de la laine. Et les matériaux géosourcés qui sont plus liés à la pierre, à la terre crue, etc. Et en parallèle, on a essayé d'aller plus loin dans ces questions de matérialité. On a monté des recherches principalement sur l'architecture du vivant. Donc qu'est-ce que l'architecture du vivant? C'est l'exploration de relations qu'on pourra avoir avec d'autres formes de vivants, principalement les non-humains. Donc, du coup, on est parti de l'exploration sur le mycélium, qui est la partie végétative des champignons. C'est ce réseau filamenteux qu'on trouve dans la forêt, qui lie les arbres, comme on l'appelle souvent un peu le réseau internet mycélien. Et on est parti en fait de cette compréhension de comment ce matériau vient territorialiser un sol, pour pouvoir l'appliquer à des solutions de techniques constructives qu'on pourrait avoir dans la construction écologique. On a décidé de monter ce laboratoire d'expérimentation où on allait chercher des souches dans la forêt de Soignes à Bruxelles. On prélevait une partie de ce champignon qu'on venait faire territorialiser dans notre laboratoire où on inoculait le champignon dans du substrat qui était en fait des déchets de bois qu'on pouvait trouver à Bruxelles. On a décidé d'expérimenter différentes formes de possibilités que le champignon pouvait apporter dans les solutions constructives, notamment des panneaux isolants thermiques, acoustiques, mais aussi des briques. Dans cette recherche sur les mycomatériaux, qui est plus ciblée sur l'architecture, ce qu'on appelle la mycotecture, nous on a décidé de ne pas tuer le mycélium, et du coup de le garder dans un état d'hibernation, garder vivant en fait. Parce que pour tuer le mycélium, il faut le tuer à 70 degrés à cœur. Nous, l'idée, c'est de lui donner un choc thermique, un choc d'UV pour pouvoir l'endormir. On a divers éléments, par exemple des briques de mycélium, qu'on empile les unes sur les autres, on réveille les briques de champignons et elles viennent repousser entre elles. Donc, par exemple, pas besoin de mortier, pas besoin d'autres éléments. On part d'une unité de briques à une unité de mur composée de 5 briques de cette même intelligence. Notre approche, c'est vraiment une approche de laboratoire garage initialement. Donc c'était la recherche empirique en atelier où on hackait des frigos, on bidouillait, etc. Mais l'idée qui était intéressante pour nous, c'était de re-questionner le faire en architecture. Donc on avait envie de bidouiller des choses avec nos mains, de toucher la matière. Et l'idée, c'était comment nous, on pourrait transposer cette recherche empirique vers des questions plus larges comme la question du territoire, de l'architecture. Pour toucher ces questions de l'architecture et des territoires qui sont très décontextualisées de recherche par rapport au vivant, il fallait pour nous trouver un moyen de pouvoir revendiquer une approche sensible autre qu'est l'architecture du vivant. Et du coup, on s'est intéressé initialement par le médium de l'art contemporain, du design, pour pouvoir, in fine, re-questionner nos modes d'habiter, l'architecture et le territoire. Donc on a d'abord commencé par des commandes que l'on trouvait pertinentes sur des interventions artistiques où on pouvait parler de ses relations avec le territoire, ses relations avec l'environnement, les dialogues qu'on pouvait avoir avec les non-humains, etc. Donc c'est vrai que pour nous, l'intervention dans des fondations d'art contemporain ou dans des éléments de monstration, comme on a pu avoir à la Biennale de Venise, c'était vraiment des éléments moteurs pour pouvoir parler de nos recherches, pour pouvoir après toucher à un public plus large en architecture, que ce soit public ou privé. En réalité, on a toujours été dans des ateliers partagés, dans des tiers-lieux où on était en train de travailler avec 30 artistes qui faisaient par exemple de la danse, de la peinture, de l'écriture, du design. On n'était pas dans cet entre-soi d'architectes. Et c'est ça qui nous a aussi permis d'aller peut-être, à mon avis, plus loin. En fait, le médium de l'art contemporain nous a ouvert aussi à un autre questionnement sur nos propres pratiques. Et je crois que c'est ça qui est intéressant aussi pour nous, continuer à faire des expositions, à imaginer des formes de spéculation quelquefois narratives, questionner autrement l'espace. La commande du Centre Wallonie Bruxelles Paris,
c'était de nous proposer d'intervenir dans la Black Box qui est située à l'entrée du bâtiment. C'est vraiment une pièce entièrement plongée dans le noir avec des contraintes techniques. C'est parti d'une discussion avec Vincent Després sur la question des holobiontes. C'est des super-organismes qui sont composés d'une espèce hôte et de toutes les autres espèces qui vivent à l'intérieur, sur ou à proximité de l'espèce hôte. Et pour nous, c'était intéressant d'imaginer que les visiteurs RIS qui participeraient à la déambulation dans la Black Box pourraient imaginer être à l'intérieur de quelque chose de vivant plus grand. En fait, on est parti sur l'utilisation de panneaux de mycélium qu'on a fabriqués dans notre atelier, qui sont des tuiles de mycélium qu'on a déjà présentées à la Cité de l'Architecture de Paris. Pour nous, c'était aussi intéressant, si on parle de contraintes, il y a la contrainte de la box, mais il y a aussi la contrainte d'acheminement des matériaux et de mise en œuvre et de partir de ressources qui étaient déjà amenées à Paris. Donc on a décidé de transformer du coup cette installation qu'on a faite à la Cité de l'Architecture et de réutiliser ces tuiles pour en faire une colonne vertébrale qui serait à l'intérieur de cette black box, composée de 108 tuiles à la suite avec un néon rouge qui amènerait une lumière, une sensation plus liée à l'intérieur d'un ventre ou de quelque chose comme ça. À l'intérieur du coup de la box, au sol, l'idée c'était d'imaginer des autres rapports avec d'autres formes du vivant, surtout sur des questions de prolifération d'espèces invasives. Et on a décidé de proposer d'amener des lentilles d'eau qui sont considérées comme une espèce invasive. En hiver, ces lentilles elles viennent se ramifier et retomber dans le fond de l'eau, et puis l'été elles viennent ressurgir. Donc il y a un peu la question de la régénérativité qui est intéressante. Et justement re-questionner pourquoi le mot proliférer, pourquoi l'espèce invasive. Et on aimerait justement parler plutôt de territorialisation plutôt que de prolifération, de comment les non-humains créent leur chez-soi à eux, à l'intérieur de cette black box. Ce serait un élément qui serait contenu dans une gouttière en aluminium standard. Enfin, l'idée c'est d'apporter un brumisateur ionique. Nous on l'utilise pour amener le taux d'humidité idéal pour que les champignons fructifient par exemple. En général, nous, on ne va pas jusqu'à la fructification parce que c'est justement le moment où on a les carpophores qui sortent. Ce n'est pas l'idéal pour des matériaux de construction. C'est un élément qui inspire d'avoir une gouttière qui est elle-même saturée de feuilles comme on peut l'imaginer dans l'architecture. D'avoir cette gouttière qui vient se remplir, en fait, elle-même, le brumisateur ionique est contenu dans l'eau. Du coup, vient créer des remous dans cette eau qui est plus stagnante. Et ça fait des jeux de lumière entre les lentilles et le reflet du néon. Les lentilles amènent en fait cette dimension. D'autres êtres sont en train de vivre aussi cette expérience. Et là, plus dans l'idée symbolique de comment intégrer le vivant dans une installation artistique. Là, l'idée, c'est de vraiment avoir ce brumisateur ionique qui vient saturer l'espace, du coup de pouvoir provoquer aux visiteurs aussi un autre rapport à l'espace par cette saturation d'air avec toute l'eau contenue, mais aussi par l'odeur qu'on peut avoir qui va réveiller, réactiver cette odeur de champignons, cette odeur de sous-bois. Et en fait, c'est vraiment le lien qu'on a entre des éléments qui sont en train de territorialiser, de saturer quelque part l'eau, de saturer l'air en eau et de pouvoir proposer en tout cas une expérience qui va juste au-delà de l'expérience spatiale, mais aussi sensorielle, d'avoir un rapport à son corps, à la peau qui devient un peu plus moite avec ses odeurs, avec une lumière qui vient être différente parce qu'elle vient être tamisée. On n'a pas envie de cette mise à distance, être dans cette séparation de nature-culture. L'idée c'est de plonger les visiteurs dans cette ambiance, dans cette atmosphère. On pense que l'architecture c'est un truc qui doit être vécu. C'est la même sensation qu'on a envie de produire, comme on peut l'avoir avec l'arche qui est derrière nous. Le fait de franchir cette arche, c'est aussi un acte, un seuil. L'idée c'est de pouvoir avoir vraiment les gens qui s'imprègnent de cette atmosphère, de cette saturation d'eau, de cette lumière, de cette pénombre, de ces reflets et d'être en dialogue avec ce qui se passe en fait. J'aime beaucoup l'idée de re-questionner l'intérieur en tant qu'architecte, qu'est-ce que l'intérieur, mais aussi en tant que biologiste, qu'est-ce que l'intérieur, comment faire le lien entre ces choses-là. Et ça amène aussi, à mon sens, la question des responsabilités, de l'engagement que tu peux avoir par rapport au monde humain, par rapport à l'environnement. À partir du moment où tu prends conscience que tu es à l'intérieur de quelque chose, tu es à l'intérieur d'un système, tu es toujours en interrelation, interconnexion avec d'autres choses. Ici, on est à la Fondation Thalie à Bruxelles, où Nathalie Guillot et Yann Châtaignier, qui sont les commissaires de l'exposition Régénérative Future, nous ont invités ici à concevoir la scénographie.
Notre proposition, c'était du coup d'amener une vision décarbonée de ce que peut être la scénographie. On aime bien, même en architecture, poser des questions, comment penser l'architecture dans un monde de ressources limitées. Ici, on est parti de cette même question, comment penser la scénographie dans un monde aux ressources limitées. Et là, la proposition, c'était de se dire, on crée une scénographie qui est une éco-scénographie, qui est entièrement compostable. Donc, on a travaillé que avec des ressources locales qu'on a trouvées à Bruxelles, à Namur. L'idée, c'était d'explorer sur la question du chaud-chambre. Vous pouvez voir là l'arche qui est ici dans la salle principale de la Fondation. Elle a été faite à 40 mains par un chantier participatif qu'on a décidé de mettre en place. C'était un engagement de se dire c'est une fondation d'art contemporain qui met en avant le travail de la main, le travail du fer, le travail de l'artisanat, des artistes. Pour nous, c'était aussi un acte engagé de se dire que le montage même d'une exposition, c'est aussi des mains qui travaillent, des mains qui bougent, des mains qui assemblent. Et l'acte de construire, c'est aussi quelquefois performatif. On a décliné le chaud-chanvre un peu partout dans l'exposition. On a des blocs de chaud-chanvre aussi, quelque chose d'un peu plus lisse, qui servent de socle pour les œuvres d'art. On a quelquefois détourné ces blocs de chaud-chanvre en bancs, comme on peut voir à l'étage. Il y a plusieurs questions, plusieurs pistes. C'est toujours aussi compliqué de structurer un bureau d'architecture et un bureau de recherche toujours en parallèle. Donc nous, l'idée, c'est de pouvoir mettre notre pratique de recherche dans nos projets d'archi, ce qui est encore compliqué aujourd'hui pour des questions de normes, etc. Donc aujourd'hui, on est toujours sur des projets d'architecture plutôt conventionnels, bien qu'écologiques. La suite des projets qu'on a avec ce projet de recherche, c'est principalement des expositions d'art contemporain. Dans les prochains projets liés à la recherche, c'est un projet d'exposition au BAM à Mons, donc le musée des Beaux-Arts de Mons, où on est invité pour une carte blanche dans la continuité de l'exposition de rétrospective sur Rodin, où on interroge les revers quelque part d'une vision naturaliste du monde. On s'appuie sur des textes justement de Philippe Descola qui questionne les modernes sur la différenciation entre nature et culture, où on imagine à l'intérieur de ces espaces, on est encore relégué dans un espace, je dirais pas une boîte noire, mais là ce serait une sorte de cave à l'intérieur du musée. C'est aussi contraignant, et ça apporte aussi du corps à nos propositions. Et dans les futurs travaux de recherche, on aimerait retourner aussi sur des questions plutôt liées à la terre crue, parce qu'on a commencé par l'expérimentation autour de la terre crue, notamment par un voyage au Bénin. On a travaillé pendant 3 ans sur un projet au Bénin, où il y avait déjà ces relations au territoire, et il y a aussi des prises de considération de relations avec les non-humains, notamment par l'utilisation de termitières, donc de la bave des termitières qui servaient d'agent liant au mélange de terre crue que les sages utilisaient dans le village dans lequel on a habité. Et on aimerait bien redévelopper une recherche pour intégrer des bactéries à l'intérieur de mélanges de terre pour potentiellement empêcher qu'il y ait de fissuration dans de la terre coulée, notamment par l'utilisation de bactéries qui créent du calcite lorsqu'il y a de l'eau qui est en contact avec cette bactérie. Donc ça, c'est des pistes de réflexion qui vont au-delà du mycélium, mais toujours en relation avec le vivant. Et ça, on espère aussi que ce sera aussi des applications possibles dans des projets d'archi futurs. Après, on se bat encore pour des normes, pour faire valoir en fait ces choses-là.